Ok. Soyez tous et toutes bénis. Donc, soyez la bienvenue dans la présence du Seigneur. Nous sommes tous dans la joie de pouvoir se retrouver, parce que le Seigneur nous a demandé dans sa parole, dans Actes chapitre 2, verset 42, de persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Donc ça, c'est la vie du disciple. Donc nous sommes pleinement, en fait, dans l'obéissance à cette parole-là. Donc nous bénissons le Seigneur d'avoir disposé justement ce moment-ci pour que nous puissions nous approcher de lui encore, pour le connaître davantage, afin de pouvoir marcher dans sa volonté. Voilà, donc je propose qu'on commence par prier pour que le Seigneur dispose nos cœurs à écouter sa parole et que son esprit nous conduise en toutes choses, afin que nous puissions vraiment entrer vraiment dans la profondeur de la parole et que le Seigneur nous ouvre l'intelligence spirituelle afin que nous puissions comprendre quelle est sa volonté. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, nous voulons te rendre grâce encore et te bénir pour ce moment, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu as disposé, que nous puissions, Seigneur Père, mettre à part pour nous approcher de toi encore, pour venir nous tenir à tes pieds comme se tenait Marie, afin, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de recevoir les grâces de ta parole, Seigneur Père, pour que cette parole nous ouvre l'intelligence, afin que nous puissions marcher dans ta volonté, afin que nous puissions réjouir ton cœur par notre attitude, que nous puissions véritablement être d'authentiques disciples, Seigneur Père, qui marchent, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans le respect de ta parole, Seigneur Père éternel, car nous savons que c'est cela même, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu nous demandes, c'est cela même que tu attends de nous. Père, nous voici encore, nous voulons, Seigneur Dieu, épancher nos cœurs, purifie nos consciences, Seigneur Père, des œuvres mortes que nous aurions pratiquées. Pardonne-nous, Seigneur Père, quelques manquements, quelques péchés, Père, qui pourraient être en nous, Seigneur Père, afin que nous puissions nous présenter, Seigneur Dieu Tout-Puissant, devant toi, car nous savons que rien de souillé ne peut entrer dans ta présence, Seigneur Père éternel. Ô Dieu d'amour, que ton esprit nous conduise en toutes choses et dispose nos cœurs à pouvoir recevoir ta parole, Seigneur Père. Que cette parole, Seigneur Père, ne se limite pas simplement à, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans nos oreilles, mais qu'elle puisse descendre dans nos cœurs et produire la vie, Seigneur Père, une vie de résurrection, Seigneur Père éternel, afin que nous puissions marcher, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans ta volonté. Père, sois béni encore et que toute la gloire puisse te revenir maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Et donc, ce soir, en fait, et il y a un écho de téléphone qui revient. Voilà, je ne sais pas d'où ça vient. Bon, donc ce soir, par la grâce du Seigneur, nous allons partager autour du thème l'autorité de la parole de Dieu comme seule source de notre foi. Je répète le titre du message, du titre du partage. L'autorité de la parole de Dieu comme seule source de notre foi. Amen. Donc, je vais commencer d'abord par relever deux faits dans la parole du Seigneur qui vont effectivement nous servir d'appui pour entrer dans ce sujet-là. Donc, le premier se trouve dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13 jusqu'au verset 17. Puis ensuite, nous allons lire du verset 21 au verset 23. Matthieu chapitre 16, verset 13 à 17, puis 21 à 23. Jésus, arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe, posa cette question à ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent Jean-Baptiste,
d'autres Élie, d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Si nous examinons de près l'attitude de Pierre dans cette portion de la parole de Dieu, Pierre est divinement inspiré pour répondre à Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc, cela est conforme aux Écritures, cela est conforme à la parole de Dieu, parce que les prophètes de l'Ancien Testament avaient déjà annoncé la venue du Seigneur en disant qu'il serait le Christ. Il y a plusieurs versets de la parole de Dieu dans l'Ancien Testament qui parlent de cela, mais nous n'allons pas rentrer dedans. On va simplement relever le fait que ce que Pierre a dit est divinement inspiré et cela est conforme à quelque chose, à une portion de l'écriture qui existait déjà et qui disait que le Fils qui viendrait, Jésus, serait le Christ. Donc, Pierre a répondu conformément à la parole de Dieu, conformément aux Écritures. Allons plus loin maintenant. À partir du verset 21, Jésus commença dès lors à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Donc ça, c'est quand même un tableau un peu apocalyptique, si je m'exprime comme ça, dans la pensée des disciples à ce moment-là. Ils ont marché avec Jésus pendant tant d'années, enfin de 3 ans en tout cas, pendant lesquels ils ont pu constater la toute-puissance du Seigneur Jésus. Et là maintenant Jésus leur annonce qu'il va mourir sur une croix, persécuté. Et là, ça renverse totalement l'entendement des disciples. Ça va au-delà de ce qu'ils sont capables de concevoir dans leurs pensées, dans leur âme, dans leurs sentiments, dans leurs émotions. Ils ne peuvent pas accepter que cela soit possible. Donc Pierre va réagir. Pierre va extérioriser le sentiment des disciples. Pierre va s'exprimer là-dessus. Donc, verset 22... Pierre le prit à part. Donc Pierre va prendre le Seigneur à part et se mit à lui faire des reproches en disant. Donc Pierre va faire des reproches au Seigneur par rapport aux paroles que le Seigneur vient d'entendre. Parce que pour Pierre, le Seigneur est hors de sens. Ce que le Seigneur est en train de dire, pour Pierre, n'est pas cohérent avec sa pensée à lui. Donc Pierre va dire, à Dieu ne plaise. Donc, il y a un écho, s'il vous plaît. Donc, si on peut juste baisser d'abord pour l'instant le volume des téléphones. Donc, quand Pierre introduit en disant « à Dieu ne plaise », ça veut dire qu'en fait, Pierre est tellement, convaincu que ce qu'il va dire vient de Dieu. Quand il dit « à Dieu ne plaise », il est convaincu de cela. Alors, Pierre va dire « à Dieu ne plaise, Seigneur ». Cela ne t'arrivera pas. Mais l'attitude de Pierre est louable. Il a marché avec son Seigneur. Il va de soi par de très bons sentiments. Parce que Pierre est animé de bons sentiments, de bon sens. Et puis même rempli d'amour pour le Seigneur Jésus-Christ. Pour dire que non, Seigneur, je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce que tu as dit. Ça ne peut pas t'arriver au regard de tous les miracles, de la puissance que tu as eue et de nous, tes disciples, qui pouvons te défendre. Non, ça ne pourrait pas t'arriver. Mais ça, c'était dans la conception personnelle de Pierre.
Et il pensait que cela venait de Dieu. Il dit à Dieu ne plaise. Donc poursuivons maintenant un peu plus loin. Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, arrière de moi, Satan. C'est quand même très fort que Jésus parle de la sorte à son disciple. Lorsque nous regardons avec un peu plus de recul et avec le discernement spirituel, on comprend en fait que Jésus ne parle pas à Pierre directement, mais il parle à l'esprit qui anime Pierre à ce moment-là. Et cet esprit-là est celui de Satan. Et Pierre, plus haut, avait été divinement inspiré pour répondre que Jésus est le Christ. Mais quelques versets plus loin, Pierre est inspiré par Satan, mais il a introduit en disant à Dieu ne plaise. Mais cela n'a pas échappé au discernement de Jésus. Et Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan. C'est-à-dire cet esprit-là qui t'inspire. Arrière de moi. Et ensuite, il va dire, tu es pour moi un scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Donc Jésus a discerné que la parole qui sortait de la bouche de Pierre, bien qu'elle soit inspirée de bons sentiments, bien qu'elle soit remplie d'amour humain pour le Seigneur Jésus-Christ, pas d'amour spirituel, mais humain pour le Seigneur Jésus-Christ, bien que tout cela soit de bon sens et louable, le Seigneur ne s'est pas arrêté là-dessus. Le Seigneur a regardé conformément à la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu annonçait que le Christ devait venir et souffrir, et mourir, et ensuite ressusciter. Voilà ce sur quoi le Seigneur Jésus s'est appuyé. Et il n'a pas été, comment dire, troublé ou bien induit en erreur par la parole que Pierre a prononcée en introduction en disant à Dieu ne plaise. Non. Jésus est resté centré sur ce que les Écritures avaient prévu déjà, avaient annoncé d'avance par les prophètes de l'Ancien Testament, parce que cela devait s'accomplir. Donc il dit, arrière de moi Satan, tu mets en scandale, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Cela nous alerte déjà sur un fait. Lorsque nous pensons quelque chose, que cela soit de bons sentiments, que cela soit de bon sens, que cela soit ce qui semblerait normal de faire, nous devons d'abord examiner, est-ce que cela est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que cela vient de Dieu vraiment? Ce n'est pas parce qu'on a de bons sentiments, ce n'est pas parce qu'on est en train de faire quelque chose de bon sens, ce n'est pas parce que nous sommes en train de faire quelque chose qui semble cohérent, normal, qui semble quelque chose qui plaise à Dieu, que cela vient de Dieu. Non, il faut que cela puisse être conforme à la parole de Dieu. Parce que ce que Pierre est en train de dire contredit totalement ce que Ésaïe 53 dit. Parce que Ésaïe 53 disait que Jésus irait à la croix et mourrait et souffrirait beaucoup. C'est ce que Ésaïe 53 disait, et c'est ça que Jésus a répété tout à l'heure. Jésus a dit, voilà, il va aller à la croix, il va souffrir entre les mains des sacrificateurs, etc. Mais Pierre a oublié cette partie de la parole de Dieu où les prophètes annoncent que Jésus souffrirait et mourrait et devait mourir sur la croix. Et lui, il s'est laissé en fait envahir et inspiré par ses sentiments humains. En réalité, c'est Satan qui mettait ces sentiments-là en lui. Donc ça nous montre déjà une première attitude sur laquelle il faut faire attention. Ce n'est pas parce que nous sommes inspirés de bons sentiments, de bon sens, que cela vienne forcément de Dieu. Et nous voyons ici que Pierre ne fait pas exprès du tout. Pierre est vraiment dans tout son bon sens, mais tout cela est inspiré par des sentiments humains et non des sentiments spirituels. Et c'est ça que Jésus nous met en lumière ici. Donc voilà déjà le premier fait. Les bons sentiments, les bonnes résolutions, le bon sens n'est pas forcément, inspiré de Dieu. Ce qui nous paraît de bon sens n'est pas forcément inspiré de Dieu. Il faudrait absolument que la direction que nous prenons soit conforme à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Il ne faut pas que ça soit contre ce qui est écrit dans la parole de Dieu, ce qui était le cas dans la deuxième attitude de Pierre, sachant que la première venait du Seigneur. Prenons maintenant un deuxième événement. Cette fois-là, on va aller dans l'Ancien Testament, dans 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 6.
2 Samuel, chapitre 6. 2 Samuel, chapitre 6, versets 3 à 8. 2 Samuel, chapitre 6, versets 3 à 8. Alors, donc, l'arche de Dieu est en train d'être transportée par des Israélites. Alors, regardons à partir du verset 3. Il nous est dit, ils mirent l'arche de Dieu sur un char neuf et l'emportèrent de la maison d'Aminadab qui est sur la colline. Uza et Aïo, fils d'Aminadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Aminadab qui est sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu. Il était à côté de l'arche de Dieu et Aïo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel sur toutes sortes d'instruments de bois, de cyprès, sur des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Donc nous sommes dans une atmosphère de louange, d'adoration, de réjouissance dans la présence de Dieu, avec la présence de Dieu qui est manifestée par l'arche de l'alliance. Donc là, on est vraiment dans un moment d'adoration, comme l'Église peut connaître des moments d'adoration aujourd'hui. Ensuite, au verset 6, il y a un événement qui va survenir, qui est assez troublant quand même. Lorsqu'il fut arrivé à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient glisser. Ce qui est d'un bon sens déconcertant. En fait, ce qu'il a fait, c'est la chose la plus logique à faire. C'est quand même l'arche de Dieu. Il faut la préserver. Il ne faudrait pas que l'arche puisse tomber. Donc là, les bœufs sont allés peut-être un peu trop vite ou bien de travers. Et l'arche est en train de se pencher pour tomber. Donc de bon sens humain, la chose à faire, c'est d'étendre la main pour empêcher l'arche de tomber afin que l'arche reste sur le char. Mais qu'est-ce qui va se passer? Et la saisit parce que les bœufs avaient glissé. La colère de Dieu s'enflamma contre Uza. Ça, c'est quand même troublant que quelqu'un qui est inspiré de bon sens, qui veut faire une chose qui est louable, qui est bien, que la colère de Dieu s'enflamme sur lui. Donc la colère de Dieu s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa là. À cause de ce sacrilège. Donc Uza avait commis un sacrilège. Uza avait commis un sacrilège. Pourtant, il était en train de faire quelque chose de bien. Pourtant, il était dans le bon sens. Pourtant, il était en train de faire ce qui était logique de faire. Mais pour Dieu, il avait commis un sacrilège et Dieu l'a frappé immédiatement. La Bible nous dit que Uza, Dieu le frappa à cause de ce sacrilège. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. C'est quand même frappant. David éprouva au verset 8, David éprouva de la colère de ce que l'Éternel avait frappé Uza. Même David, qui est l'homme selon le cœur de Dieu, n'a pas compris pourquoi l'Éternel a agi de cette façon envers quelqu'un qui était rempli de bons sentiments, envers quelqu'un qui voulait faire quelque chose de bien. David, l'homme selon le cœur de Dieu, n'a pas compris cette façon d'agir du Seigneur. D'un châtiment dont David éprouva de la colère de ce que l'Éternel avait frappé Uza, d'un tel châtiment. Et l'on a appelé ce lieu Peret Uza jusqu'aujourd'hui. Donc il y a eu un mémorial à cet endroit-là, mémorial pour que ça reste dans la mémoire de ceux qui viendront après.
que ça reste dans notre mémoire. La preuve, c'est que nous sommes en train de lire cela aujourd'hui. C'est parce qu'il y a une instruction très importante pour nous, aujourd'hui, génération d'après. Pourquoi le Seigneur a frappé Uza? Il faut aller dans Deutéronome pour comprendre cela. Deutéronome chapitre 10, verset 8. Deutéronome chapitre 10, verset 8. Deutéronome chapitre 10, verset 8. En ce temps-là, l'Éternel mit à part la tribu de Lévi pour porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, pour se tenir devant l'Éternel afin d'être à son service et pour bénir le peuple en son nom. Ce qu'elle a fait jusqu'à ce jour. Donc, l'arche de l'alliance devait être portée uniquement par les membres de la tribu de Lévi. Et Uza ne faisait pas partie de la tribu de Lévi. Voilà pourquoi Dieu l'a frappé et l'a puni de mort. Parce que Dieu avait commandé dans sa parole que ça soit uniquement la tribu de Lévi qui touche à l'arche de l'alliance. Bien que Uza était inspiré de bons sentiments, que cela partait de bon sens, mais Dieu n'a pas regardé ce bon sens, Dieu a regardé sa parole, ce qu'il avait dit, parce que Dieu ne se renie pas de sa parole. Donc, ensuite, si nous regardons Nombre juste avant, Nombre chapitre 15, verset 4, Nombre chapitre 15, verset 4, Nombre 15, verset 4. Nombre, c'est le 4e livre de la Bible. Dans Nombre 15, verset 4, il nous est dit: celui qui fera son offrande à l'Éternel. Alors, Nombre 4.15, autant pour moi, si je ne me trompe. Nombre 4.15, c'est plutôt l'inverse. Nombre 4, verset 15. Voilà. Nombre 4, verset 15 nous dit: après que Aaron et ses fils auront achevé de couvrir ce qui est saint. Donc il y avait des choses saintes parmi les ustensiles qui étaient utilisés dans le culte au Seigneur, ou bien sous la tente d'assignation, le tabernacle, et tous les ustensiles du lieu saint, les fils de Kehat viendront au départ du camp pour porter. Donc Dieu dit bien qui sont autorisés à porter cela, mais ils ne toucheront pas à ce qui est saint. Donc le Seigneur dit qui est capable de toucher, et il dit aussi qui ne doit pas toucher, ce qu'ils ne doivent pas toucher. Donc l'Éternel établit bien des limites pour chaque personne. Il dit ils ne toucheront pas ce qui est saint, car ils mourraient. Donc s'ils touchent ce qui est saint, ils vont mourir. Telle est la charge des fils de Kehat dans la tente de la rencontre. Donc on voit ici que le Seigneur détermine ce que les enfants de Dieu peuvent faire par sa parole, et il définit aussi ce qu'ils ne doivent pas faire. Donc même si on est animé de bons sentiments, même si ça nous paraît de bon sens, même si cela est bien à nos yeux, si c'est contraire à la parole de Dieu, Dieu n'agrée pas cela. Et nous voyons que là, présentement, dans l'Ancien Testament, Dieu a frappé quelqu'un de mort. Pourtant, la personne faisait quelque chose de très bon sens qui nous paraît bien. Donc, je vais retourner maintenant dans le Nouveau Testament, dans Romains chapitre 15, verset 4. Romains chapitre 15, verset 4. Pour maintenant tirer les enseignements de ce que nous avons lu, parce que ce que nous lisons là, c'est pour notre instruction. Ce n'est pas simplement des histoires qui sont rapportées comme ça pour meubler la Bible, non. Il y a forcément quelque chose que nous devons en retirer aujourd'hui. Romains chapitre 15, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance, comme ce que nous venons de lire là,
Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Donc, ce que nous avons lu doit nous prévenir de certaines choses. Nous devons faire attention. Ce n'est pas parce que nous sommes animés de bon sens, animés de bons sentiments, que ce que nous faisons, qui nous semble bien et logique, cela sera agréé par Dieu. Non. Ce que nous faisons doit être conforme à ce que nous lisons dans la parole de Dieu. Donc tout cela a été écrit pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, c'est la patience et la consolation, pas que donnent nos bons sentiments, mais que donnent les Écritures. C'est-à-dire que lorsque nous faisons ce qui est conforme aux Écritures, lorsque nous faisons ce qui est écrit dans la parole de Dieu, c'est cela qui nous donne de la consolation. S'il vous plaît, les volumes de téléphone. Donc, nous possédions l'espérance. Donc, nous allons posséder l'espérance dans la mesure où nous faisons ce qui est conforme aux Écritures et non ce qui nous semble de bon sens. Bon, allons maintenant pour lire un verset que nous avions lu la dernière fois, et c'est le verset central du message. C'est dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16. C'est le verset central du message. Vous pouvez le noter. 2 Timothée chapitre... s'il vous plaît, si vous pouvez baisser les volumes de téléphone, ça perturbe un petit peu. Je vous en remercie. Alors, dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16, il nous est dit, toute écriture, comme ce que nous venons de lire, est inspirée de Dieu. Donc ce que nous avons lu, c'est quelque chose qui vient du Seigneur. Et cette écriture-là est utile pour enseigner. Donc, pour entrer dans l'enseignement d'aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur ce que nous avons lu là, qui est écrit dans la parole de Dieu. Donc, nous n'allons pas nous baser sur des faits que nous avons vécus, sur des expériences humaines que nous avons faites pour établir la base de notre foi. Non, nous allons nous appuyer sur ce qui est écrit. C'est pour ça que nous avons commencé par lire ces 2 faits qui sont rappelés par la parole de Dieu pour en tirer des enseignements pour notre vie pratique en qualité de disciples du Seigneur. Donc, utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser et pour éduquer dans la justice. Donc voilà pourquoi la parole de Dieu est utile. La parole de Dieu est inspirée de Dieu pour enseigner. Donc on ne peut pas enseigner des choses qui sont basées sur l'expérience personnelle. Nous ne pouvons pas enseigner des choses qui sont basées sur des pratiques qu'on a vu des gens faire. Et nous reproduisons simplement parce que nous voyons des gens faire. Quel que soit le niveau, en fait, comment dire, le degré de connaissance même de la parole de Dieu que des personnes ont, c'est pas sur ça que nous devons nous appuyer pour pratiquer notre foi, mais nous devons revenir aux Écritures pour demander, Seigneur, ce que je vois telle ou telle personne faire dans tel ou tel milieu, est-ce que c'est écrit dans ta parole? Est-ce que c'est mentionné dans la Bible ce qu'ils sont en train de faire? Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, convaincre et redresser. Redresser, on redresse quelque chose qui est courbé. C'est-à-dire que si il y a des personnes qui pratiquent une foi qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui va être utilisée pour redresser, c'est-à-dire pour ramener leur pratique à la conformité à ce que Dieu attend et qui est donné dans sa parole. C'est pour cela que la parole de Dieu voilà, nous a été donnée. Dans verset 17, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute bonne œuvre. Donc ça, c'est le verset central sur lequel nous allons appuyer l'enseignement. Retournons maintenant dans l'évangile de Jean. Jean, chapitre 12, verset 48. Jean chapitre 12, verset 48. En fait, là, nous allons voir au travers des différents versets que nous allons lire, vraiment l'autorité de la parole de Dieu dans la vie d'un chrétien, dans la foi d'un chrétien. Quelle est la place que la parole de Dieu occupe? Jean chapitre 12, verset 48 dit, « Celui qui me rejette, c'est Jésus qui parle,
et qui ne reçoit pas mes paroles. Donc celui qui me rejette et qui n'accepte pas ma parole, donc ce qui est écrit, à son juge. La parole que j'ai prononcée dans la Bible que nous avons, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Donc cette parole-ci est en fait la base du jugement lorsque nous allons passer devant le Seigneur. Lorsque Dieu va vouloir évaluer justement notre vie de disciple, cela sera basé non pas sur nos bonnes motivations, mais cela sera basé sur ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Tout ce que nous avons fait en qualité de disciples du Seigneur, en qualité de chrétiens, en qualité de croyants, sera évalué sur la base de la parole de Dieu. Ne sera pas évalué sur la base de notre bon sens. Ne sera pas évalué sur la base de ce que la majorité faisait, de ce que le plus grand nombre faisait. Non, cela sera basé sur ce qui est écrit. La Bible nous dit que c'est cette parole qui nous jugera au dernier jour. Donc notre foi doit être basée sur la parole de Dieu et sur rien d'autre. Il n'y a rien d'autre que nous devons prendre comme source de notre foi que la parole de Dieu. Tout ce que nous pratiquons en tant que disciples du Seigneur, en tant qu'enfants de Dieu, doit être soutenu par la parole de Dieu. Si j'arrive là, je commence à vous dire, il est bien de faire ceci, il est bien, vous devez impérativement me dire, frère Alain, où est-ce que tu as vu ça écrit dans la parole de Dieu? Où est-ce que ça sort? Ça, c'est le devoir que nous avons en qualité de disciples, de toujours rechercher tout ce que nous voyons pratiquer, tout ce que nous entendons comme venant, entre guillemets, du Seigneur. Il faudrait que nous demandons où est-ce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Ça, c'est la base. Parce que c'est sur la base des Écritures que nous serons jugés et que notre foi sera jugée. Prenons maintenant Actes chapitre 17. Actes chapitre 17, verset 11. Le Seigneur met en lumière justement un comportement exemplaire de chrétiens pour nous montrer le modèle que nous devons appliquer et suivre en tant qu'enfants de Dieu. Actes chapitre 17, verset 11. Ceux-ci avaient de meilleurs sentiments que ceux des Thessaloniques. Il s'agit des chrétiens de Bérée. Si on lit à partir du verset 10. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Dès l'arrivée, ils entraient dans la synagogue des Juifs. Ceux-ci avaient de meilleurs sentiments que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Donc ils ont accepté la parole, pas de problème. Mais par contre, ils n'acceptaient pas la parole uniquement comme ça, parce que le prédicateur semblait bien parler, parce que le prédicateur était convaincant. Non. Ils examinaient chaque jour, pas une fois en passant. C'est-à-dire qu'ils scrutaient, ils passaient au crible ce qu'ils avaient entendu pour savoir. Ils examinaient chaque jour les Écritures. Ils n'examinaient pas leur pratique à eux. Ils n'examinaient pas ce qu'ils voyaient les autres faire. Ils n'examinaient pas ce qu'ils entendaient les chrétiens dire. Pratiquer, pardon. Mais ils examinaient les Écritures, parce que c'est ça qui est la base. Pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et qu'ils examinent. Ils examinent la parole de qui? C'est la parole de l'apôtre Paul, qui est l'un des plus grands apôtres. Ils ne se sont pas appuyés simplement sur le fait que c'est un grand apôtre qui nous parle, dont il doit avoir raison. Non. Ils sont allés dans les Écritures pour vérifier chaque jour si ce que Paul leur enseignait était écrit dans la parole de Dieu. Voilà comment un chrétien sérieux doit marcher. Tout ce qu'il entend, que ce soit un pasteur qui parle, que ce soit un apôtre, que ce soit un frère, peu importe qui est en train de parler de Dieu, il doit examiner et demander là où c'est écrit dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que sa foi doit être basée uniquement sur la parole de Dieu. Comme on a vu, c'est cette parole qui nous jugera au dernier jour. Voilà l'attitude qu'un bon disciple doit avoir. Prenons 1 Corinthiens chapitre 15. Donc c'est juste le livre après Romains. Dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, on va lire les 2 premiers versets. C'est Paul qui nous parle.
Parce que la lettre aux Corinthiens, je vais lire d'abord 1 Corinthiens 1, verset 1, pour savoir à qui s'adresse l'épître de Paul, la lettre de Paul aux Corinthiens. 1 Corinthiens 1, 1. Il est dit, Paul, appelé à être apôtre de Christ Jésus, par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène. Voilà ceux qui ont écrit la lettre. À qui s'adresse-t-elle? À l'église de Dieu qui est en Corinthe, en premier, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Appelés à être saints. Donc comme nous avons été sanctifiés en Jésus-Christ et nous sommes appelés saints aujourd'hui. Donc cette lettre s'adresse à nous et à tous ceux qui en quelque lieu que ce soit, donc comme ici à Paris, à Marseille, partout, à Madagascar, partout dans le monde, où on invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre, cette lettre s'adresse à eux. Donc cette lettre nous parle aussi à nous aujourd'hui. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 1 à 2. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dont la parole que Paul a prêchée aux Corinthiens, c'est de celle-là qu'il parle, dans lequel l'évangile vous demeurez ferme, et par lequel aussi vous êtes sauvés. Donc Paul a prêché l'évangile, ils sont sauvés parce qu'ils ont cru dans cet évangile et qu'ils demeurent fermes, c'est-à-dire qu'ils gardent fermement et appliquent l'évangile qu'ils ont entendu de la bouche de l'apôtre Paul. Mais Paul va mettre une condition. Il ne dit pas vous serez sauvés quelle que soit la manière dont vous marchez après, quelle que soit la manière dont vous pratiquez votre foi. Il dit si vous le retenez l'évangile dans les termes où je vous l'ai annoncé. Donc il y a une condition pour que cet évangile vous sauve. C'est de retenir l'évangile tel que Paul l'a enseigné, c'est-à-dire tel que la parole de Dieu le dit. Si on rajoute quelque chose, si on retranche quelque chose, il dit autrement, vous aurez cru en vain. Donc l'essentiel n'est pas de croire. On peut croire, mais en vain. Nous avons une foi qui ne nous sauve pas. Pourquoi? Parce que notre foi n'est pas basée sur ce qui est écrit. Notre foi n'est pas basée sur l'évangile qui est conforme à la parole de Dieu. Notre foi est basée sur des pratiques que nous voyons les êtres humains faire, les traditions humaines que les hommes ont mis en place et qui ne sont pas fondées sur la parole de Dieu, qui ne sont pas fondées sur les Écritures, qu'on ne peut pas soutenir par la parole de Dieu. Si nous avons une telle foi et nous pratiquons de telles choses, nous aurons cru en vain. C'est-à-dire que nous avons cru effectivement, mais à la fin, nous ne serons pas sauvés. Il a dit si, dans lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes. C'est-à-dire de la manière dont Paul l'a annoncé. De la manière dont Paul lui-même le pratiquait. Sinon, on aura cru, mais en vain. C'est-à-dire, nous n'aurons pas le salut, bien qu'ayant été des enfants de Dieu, des chrétiens. Donc il faut encore veiller sur ce que nous pratiquons, sur ce dans quoi nous avons attaché notre foi, veiller à ce que cela soit écrit dans la Bible, que cela soit conforme à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Sinon, notre foi sera vaine et ne va pas nous servir. Prenons pour le salut. Prenons Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Verset 31. Jean, chapitre 8, verset 31. Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez, donc l'essentiel n'est pas de croire. Jésus parle à des personnes qui ont cru en lui. Donc ils ont accepté, Jésus est le Messie, il est le Sauveur, etc. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc il faut demeurer non pas dans la parole des hommes, non pas dans les traditions des hommes, mais demeurer dans la parole de Jésus, donc dans ce qui est écrit dans la Bible. Donc les authentiques disciples, les vrais disciples, parce qu'il a dit, vous serez vraiment mes disciples. Donc il y en a qui sont faussement des disciples.
Vous serez vraiment mes disciples si vous demeurez non pas dans les paroles humaines, non pas dans les traditions humaines, non pas dans les fables qui viennent de l'intelligence humaine, mais si vous demeurez dans ma parole, dans la Bible. Jésus est la parole faite chair, venu au milieu des hommes pour les éclairer. Donc pour être un authentique disciple de Jésus, approuvé par Dieu, connu par Dieu, il faut appliquer ce qui est écrit. Il faut garder ce qui est écrit dans la Bible et pratiquer ce que nous avons nous-mêmes étudié dans la parole de Dieu. Prenons maintenant 2 Thessaloniciens chapitre 2 Thessaloniciens 2 verset 15. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 15. 2 Thessaloniciens 2 verset 15. Nous prenons quand même plusieurs versets afin que vraiment l'enseignement que nous sommes en train de faire puisse vraiment entrer profondément dans les cœurs. C'est ça ma prière aujourd'hui, parce que ce que nous faisons, c'est la base, ce dont nous parlons là, c'est la base même de la foi chrétienne. Donc si on n'a pas pris cette base-là, en fait, on peut avoir toute une vie chrétienne remplie d'activités, remplie de plein de choses que nous pratiquons, mais pourtant tout cela n'est pas du tout la volonté de Dieu et cela ne nous sauvera par la fin. Et ça sera bien dommage. C'est pourquoi nous devons vraiment prendre appui à voir les bases que nous sommes en train de lire là dans les Écritures. Alors, 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 15. Il nous est dit, ainsi donc, frères, Paul nous parle encore, il parle aux Thessaloniciens en premier et à nous qui sommes disciples aujourd'hui, ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que nous vous avons transmises, soit de vive voix, soit par les lettres. Donc, retenez ferme, non pas n'importe quelle parole, mais celle que les apôtres ont transmise, c'est-à-dire la Bible que nous avons aujourd'hui. C'est dans ce qui est écrit que nous devons demeurer fermes. Nous ne devons pas demeurer fermes dans la parole qui est prêchée dans notre église. Nous ne devons pas demeurer fermes dans la parole qui est prêchée par notre pasteur. Nous ne devons pas demeurer fermes dans la parole qui est prêchée par notre dénomination. Si notre dénomination, notre pasteur, notre église prêche ce qui est écrit dans la parole de Dieu, gloire à Dieu. Nous devons demeurer dans cette parole, non pas parce que ça vient de notre église, non pas parce que ça vient de notre pasteur, non pas parce que ça vient de quelqu'un d'éloquent, mais parce que ça vient de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Donc, par nos lettres. Voilà ce dans quoi il faudrait demeurer. Si nous retournons un peu dans les psaumes, psaume 119, psaume 119, psaume 119, verset 11. C'est un verset que nous connaissons bien. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Donc je dois examiner les Écritures, prendre connaissance de ce qui est écrit afin de ne pas transgresser la parole de Dieu. Parce que si je base simplement ma pratique de la foi sur des choses qui me semblent être de bon sens, ou bien des choses simplement que j'ai vu des gens pratiquer autour de moi et parce que ces personnes sont chrétiennes et je n'ai pas vérifié dans la parole de Dieu ou qu'on pratique dans mon assemblée et que cela n'est pas conforme à ce qui est écrit dans la parole de Dieu, ce n'est pas la volonté de Jésus que je vais faire, ce n'est pas la volonté de Dieu que je vais faire. Je vais pécher contre lui parce que je vais faire des choses qui ne sont pas écrites dans la parole de Dieu. Pécher, c'est transgresser la loi de Dieu, c'est faire ce que je veux et non ce que Dieu veut qui est écrit dans sa parole. Prenons maintenant 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 4 verset 2. 2 Timothée chapitre 4 verset 2. 2 Timothée chapitre 4 verset 2. 2 Timothée 4 verset 2. Alors, il nous est dit, prêche la parole,
insiste en toute occasion favorable ou non, convainc, reprend et exhorte avec patience en instruisant. Donc c'est cette parole-là, justement, que nous devons garder. Allons maintenant dans Galates, c'est après 2 Corinthiens. Galates chapitre 1, versets 6 à 9. C'est très capital en fait, ce passage-là. Galates, c'est après 2 Corinthiens. Chapitre 1, versets 6 à 9. Je m'étonne, c'est Paul qui parle aux chrétiens de la Galatie, aux Galates, il dit, je m'étonne de ce que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Donc pour pratiquer des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible, des choses qui ne sont pas conformes au modèle biblique. C'est cela qu'il appelle un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre et il y en ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent et veulent pervertir l'évangile de Christ. Donc si on prêche des choses qui ne sont pas écrites dans la parole de Dieu, si on pratique des choses que la Bible ne peut pas soutenir, on ne peut pas soutenir par la parole de Dieu, ça ce sont des choses qui viennent pervertir l'évangile de Christ. Et il y en a beaucoup, hein. Si on commence à citer, les yeux vont s'ouvrir sur beaucoup de choses qui sont pourtant couramment pratiquées dans les milieux chrétiens, mais qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, mais qui viennent des traditions humaines, qui viennent des traditions qui se sont léguées de génération en génération et qu'on a pratiquées jusqu'à présent parce que personne n'a appliqué ce que nous sommes en train de dire là. Revenir aux Écritures, examiner les Écritures pour savoir si ce que nous pratiquons vient de la parole du Seigneur. Verset 8. Mais si nous-mêmes, ou si un ange vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème, maudit. C'est-à-dire que même si un ange du ciel vient pour dire quelque chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, pour dire quelque chose qu'on ne peut pas soutenir par la parole de Dieu, par la Bible, il dit que cette personne-là soit maudite. Et il dit, même si eux-mêmes, l'apôtre Paul avec ses compagnons reviennent avec un évangile différent en disant non, ce qu'on vous avait dit ce n'est pas bon, c'est maintenant ça qu'il faut pratiquer, il dit que lui-même il soit anathème là-dedans, maudit. C'est montrer à quel point vraiment l'évangile dans lequel nous croyons, la parole dans laquelle nous attachons notre foi doit être ce qui est vraiment dans la Bible. Et non ce qui vient d'ailleurs. Nous l'avons dit, verset 9. Nous l'avons dit précédemment et je répète maintenant. Il redit en 2 versets 2 fois la même chose pour montrer vraiment que c'est solennel, c'est important, c'est capital. Si quelqu'un vous annonce un évangile différent, donc si quelqu'un vient dire des choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu, que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. Ensuite, maintenant, prenons 2 Corinthiens, donc c'est juste derrière, 2 Corinthiens chapitre 11, versets 3 à 4. 2 Corinthiens, on est bientôt vers la fin. 2 Corinthiens chapitre 11, c'est juste 2 pages derrière. Chapitre 11, versets 3 à 4. Il nous est dit, toutefois, Paul parle aux Corinthiens, on a dit, ça s'adressait à nous aussi. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne s'écartent de la simplicité et de la pureté à l'égard de Christ. Car si le premier venu vous prêche un autre Jésus, donc ce n'est pas tout ce qui parle de Jésus, qui parle du Jésus qui est dans la Bible. Si on parle de Jésus en disant des choses qui ne sont pas conformes à ce qui est écrit et que Jésus a dit lui-même, nous sommes en train de prêcher un autre Jésus. Un Jésus qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, c'est un autre Jésus. Donc, ensuite, maintenant, il est dit, ou si vous recevez un autre esprit
que celui que vous avez reçu ou un autre évangile que celui que vous avez accueilli, vous le supportez fort bien. Donc, cela nous montre en fait les écueils qui peuvent se présenter dans la vie d'un disciple de Christ. Il y a des écueils qui peuvent apparaître parce que on n'a pas veillé à ce que la parole en laquelle nous avons attaché notre foi pour la pratiquer est vraiment inspirée de la Bible. Ensuite, maintenant, si je prends 1 Jean, donc c'est les épîtres de Jean, mais à la fin, 1 Jean, chapitre 2, versets 3 à 5. Donc c'est près de l'Apocalypse là-bas. 1 Jean, chapitre 2, versets 3 à 5. Il nous est dit, à ceci, nous reconnaissons que nous l'avons connu. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit Jésus, gloire à Dieu, ainsi de suite, qu'il connaît vraiment Jésus. La Bible donne elle-même le critère pour déterminer si quelqu'un connaît Jésus. Il dit, à ceci nous reconnaissons que nous l'avons connu si nous gardons ses commandements. C'est-à-dire si nous appliquons sa parole, ce qui est écrit, non pas ce que les hommes ont enseigné, non pas ce qui vient d'autres sources que la parole de Dieu. Si nous gardons sa parole authentique. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est vraiment fait en lui. Donc c'est celui qui garde la véritable parole de Dieu. C'est en lui justement que c'est ce qui démontre qu'il a véritablement l'amour de Dieu. Parce qu'il recherche la vérité de la parole de Dieu pour pouvoir l'appliquer. Et je termine par un verset qui est dans Éphésiens, chapitre 2, verset 20. Et je vais m'arrêter là. Éphésiens, chapitre 2, verset 20. J'ai pris suffisamment, en tout cas j'ai pris beaucoup de versets parce que le message que nous partageons aujourd'hui est vraiment une base fondamentale pour la foi chrétienne. Si on n'a pas ces bases-là, on va passer à côté de beaucoup de choses. Parce que nous n'avons pas acquis ces bases-là pour scruter les Écritures, pour vérifier, afin de ne pas être emporté à tout vent de doctrine. Dès qu'on entend quelqu'un dire « c'est comme ça », allez hop, on le suit, on glisse les pieds joints. Non, on doit toujours vérifier dans la parole de Dieu si ce que nous entendons est véritablement conforme aux Écritures. Éphésiens, chapitre 2, verset 20. Vous avez été... Donc, on parle ici aux chrétiens d'Éphèse et à nous aussi. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Ce verset signifie que la base de notre foi, ce en quoi nous croyons, doit être ce que Jésus a pratiqué lui-même et a enseigné. Ce que ses apôtres ont pratiqué et enseigné, c'est ça qui doit être la base de notre foi. Donc si nous voyons quelqu'un dire ou pratiquer des choses que Jésus n'a pas enseignées, des choses que Jésus n'a pas pratiquées, si nous entendons quelqu'un enseigner, pratiquer des choses que les apôtres n'ont pas enseignées et pratiquées, ça nous devons le mettre de côté tout de suite. Même si la personne est inspirée de bon sens, même si la personne est gentille, éloquente, ainsi de suite, nous ne devons pas nous laisser séduire par tout cela. Nous devons toujours revenir aux Écritures pour pouvoir asseoir et fonder notre foi. Que le nom de l'Éternel soit béni. Je vais prier encore. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, nous voulons te rendre grâce encore pour ce message, ces versets que tu viens de nous permettre de partager, Seigneur Père, par ta grâce. Que vraiment cela puisse faire écho dans nos cœurs et trouver vraiment, Seigneur Père, des cœurs honnêtes et bons pour accepter cela. Père, que vraiment le discernement
puisse nous venir de toi, Seigneur Père, afin que nous ne soyons pas ballottés, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à tout vent de doctrine, mais que ta parole, Seigneur Père, et ta parole seule, Seigneur Dieu Tout-Puissant, puisse être la source de notre foi, afin que nous n'ayons pas cru en vain, Seigneur Père, car nous voulons être sauvés, nous voulons achever victorieusement la course, et dit avec l'apôtre Paul à la fin de notre marche chrétienne: j'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai achevé la course, et la couronne de justice m'est réservée maintenant. Père, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Donc, je vais vous renvoyer la parole maintenant pour savoir s'il y a des bien-aimés qui souhaitent réagir. Donc, il faut se présenter et ensuite peut-être poser une question, peut-être apporter un complément, une contribution pour la gloire de Dieu et l'édification de son Église. Amen. Merci, pasteur. C'est comme les petites lacunes que vous avez dit là. Ça permet qu'on pas vraiment parle par rapport à la parole. Il faut écarter ce qui n'est pas de la parole. Et il y a plein de nos jours. Ce qui me vient à l'idée, c'est par rapport, par exemple, à la fraction du pain. Oui. Les chrétiens ont tendance à dire c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut faire. Et pour ces questions-là, ils perdent le sens du partage de la chair même de Jésus. Et on va dans la transubstantiation, enfin, on va dans quelque chose que le Seigneur lui-même n'a pas dit par ses mots. Oui. Et comme ça, cela crée une division et véritablement ce sont des portes ouvertes et l'Église se divise pour ce détail-là. Alors que on partage le pain, le vin, Oui. et voilà. Que ce soit dans des verres, que ce soit dans une coupe, que ce soit n'importe comment, que ce soit le dimanche, ou le samedi, ou le lundi, ou le matin. Il y en a qui disent non, le matin seulement, non, le soir seulement. Et tout. Et toutes ces choses-là, une foule de détails qui ne sont même pas dans la Bible, mais qui font perdre de vue l'essentiel. Qui nous divise. Voilà. Ma soeur, tu as fini? J'ai fini. Voilà. Donc, si je peux juste apporter quelque chose par rapport à cette remarque-là. Donc, effectivement, comment dire, il ne faudrait pas se baser simplement, voilà, sur des détails, pinailler sur les détails, etc. Il faut retourner dans les Écritures pour voir ce qui est écrit. Donc, déjà, il va y avoir un problème si on retourne dans ce qui est écrit. Dans la parole de Dieu, dans quel cadre est-ce que Jésus justement a institué le repas du Seigneur? Parce que Jésus, lui, il appelle ça déjà le repas du Seigneur. Donc, et nous, on a réduit ça à, je sais pas moi, à la scène. De la Bible parle du repas du Seigneur. Mais nous, on a réduit ça à du pain et du vin, alors que ça se passait dans un repas complet. Et il y a tout un enseignement derrière par rapport à ça. Quand nous regardons par exemple aujourd'hui dans une pratique qui est couramment rencontrée, des chrétiens vont prendre par exemple, ou bien des pasteurs, voilà, vont distribuer plusieurs petites coupes pour partager le vin. Ça, ce n'est pas dans la parole de Dieu, ça. Jésus, en tout cas, ça, c'est cohérent par rapport à la parole de Dieu que lorsqu'il mangeait sur la table, chaque disciple devait avoir son verre devant lui. C'était bien simple pour Jésus de mettre le vin dans chaque gobelet ou chaque verre, en tout cas, de chaque disciple et de partager le vin ainsi. Mais Jésus a pris une seule coupe et il dit celle-ci est la coupe de la nouvelle alliance. Il ne dit pas les coupes.
Et dans ce sens, et dans ce symbole-là, il y a l'unité de la foi. C'est la même coupe qui a circulé entre les disciples qui étaient présents là. Et cela n'est pas un détail, parce qu'il y a un enseignement spirituel qui est soutenu par la parole de Dieu dedans. Beaucoup vont négliger cela pour aller pratiquer du vin qu'on met dans des petits gobelets et qu'on distribue aux gens. Et ça, ce n'est pas dans la parole de Dieu. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que si on examine, on va voir il y a beaucoup de pratiques comme ça, parce qu'on n'est pas revenu dans les Écritures pour voir vraiment qu'est-ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et on commence à pratiquer parce que ça nous paraît de bon sens. Oui, c'est de bon sens de distribuer plein de petits gobelets à tous ceux qui sont présents parce que ça va vite, ça gagne du temps, etc. Mais est-ce que c'est ce qui est dans la parole de Dieu? Donc là, ça va poser un véritable problème à notre foi. Notre foi est basée sur des choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu, mais qui sont des traditions humaines. Parce que si vous allez voir l'origine justement de cela, vous allez trouver que c'est une institution humaine qui a commencé à un moment déterminé, et ce n'est pas ce que les apôtres faisaient. Donc pour ne parler que de ce sujet-là en particulier, bien évidemment, il ne faut pas s'éloigner de l'essentiel. Cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance qui symbolise le sang de Jésus qui a coulé à la croix pour nous laver de nos péchés et nous racheter de notre ancienne vie. Donc il y a tout ce symbole là-dedans dont nous devons rester conformes à ce que nous-mêmes nous avons lu, écrit dans la parole de Dieu. Ce n'est que comme ça que nous aurons l'assurance de notre salut, parce que Paul a dit: si vous demeurez ferme dans l'évangile que je vous ai donné. Donc voilà un peu le complément que je peux apporter par rapport à ça. Après, si quelqu'un d'autre souhaite apporter une contribution par rapport à ce sujet particulier que la sœur a soulevé, cela sera la bienvenue. Après, si quelqu'un a une autre préoccupation relative au sujet que nous sommes en train de traiter, il peut l'apporter également. Allô? Oui. Oui, c'est le frère Georges, j'aimerais apporter peut-être un complément. Oui. Je vais reprendre déjà, je rends grâce à Dieu pour ce message et aussi pour l'éclairage qu'il nous a apporté par rapport au fondement de la base de notre foi chrétienne. Si nous prenons Jean chapitre 1 au verset 1, parce que dans Matthieu 16, au verset 13, Jésus a demandé qui nous ont fait de suite. Dans Jean chapitre 1, au verset 1, il nous dit: au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, cette parole, c'est vraiment Dieu, cette parole, c'est elle qui est, comme le frère l'a bien dit, elle qui nous jugera à la fin de notre vie. Donc, celui qui se détourne de cette parole, c'est également détourné de la vérité. Et dans Apocalypse, à la fin, le dernier livre de la parole de Dieu, Apocalypse chapitre 22, va nous dire que au verset 19, à partir du verset 18, nous dit: je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre, et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de la prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la vie sainte décrite dans ce livre.
celui qui atteste ces choses, dit, je viens bientôt. Donc, c'est déjà pour nous rappeler que cette parole qui est dans la parole de Dieu, dans la Bible, ne peut être ni retranchée, ni rajoutée, quoi que ce soit. Donc, souvent on dit que le monde a évolué, mais au travers, à la lumière de ce verset, nous comprenons que Dieu est le même, il n'a pas changé. Donc, il a précédé le temps, Dieu a précédé le temps, et ce qui fait que tout ce qu'il nous a dit doit être appliqué à la lettre comme lui-même nous l'a laissé. Prenons maintenant Jean chapitre 4 au verset 24. Jean chapitre 4 au verset 24, il nous dit, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Bon, prenons maintenant Éphésiens chapitre 5. Prenons Éphésiens chapitre 5 au verset 18. Donc là, Jean 1 nous a dit que Dieu c'est la parole, et cette parole, elle ne doit pas être changée. Maintenant, Jean, Éphésiens chapitre 5, verset 18 va nous dire, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Donc, nous devons être remplis plutôt de l'esprit. Pourquoi être remplis de l'esprit? Allons dans Jean chapitre 16 au verset 13. Jean chapitre 16 au verset 13 va nous dire, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc c'est pour cela que nous devons vraiment chercher à avoir la plénitude du Saint-Esprit pour être éclairé, pour avoir la lucidité de l'Esprit dans toute notre marche chrétienne. Que nous ne nous fassions pas berner par un homme, que l'on ne se fasse pas tromper par qui que ce soit. Pourquoi est-ce qu'on peut facilement se faire tromper? Allons dans 1 Jean. Allons dans 1 Jean, chapitre 4, au verset 6. Et 10 avant Apocalypse. 1 Jean, chapitre 4, verset 6. Il nous dit, celui qui connaît Dieu, bon, il nous dit, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Donc, il y a donc deux esprits qui vont se retrouver dans le monde. Il y a deux esprits qui vont se retrouver dans le corps, parmi ceux qui invoquent le nom de Jésus, parmi ceux qui espèrent en Jésus, qui espèrent à la vie éternelle. Il y a donc deux esprits qui vont les animer. Ça peut être l'esprit de vérité, pour ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, qui ne s'enivrent pas de vin, mais qui sont remplis du Saint-Esprit, ça peut être l'esprit de vérité, comme ça peut aussi être l'esprit de l'erreur. Et je vais aller rapidement pour essayer de voir un peu quelques erreurs, pour nous voir, pour citer quelques erreurs qui sont mentionnées dans la Bible. Parce que Jésus encore dans Matthieu 22 au verset 29, lorsque les Sadducéens viennent le voir au sujet de la résurrection, pour nous montrer vraiment que
ces deux esprits existent et ils sont réels dans le monde et même dans le milieu religieux. Donc, dans Matthieu 22 au verset 29, les Sadducéens qui viennent parler de la résurrection à Jésus, et Jésus va leur dire, vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur. Donc souvent, on peut être quelqu'un qui est rempli de la connaissance, on peut être qui est rempli vraiment de bon sens, mais ne pas être cohérent avec ce que Dieu attend de nous, ce que Jésus attend de nous. On ne peut pas être cohérent et passer totalement à côté de la vérité. Parce que ce que les Sadducéens viennent dire à Jésus, c'est quelque chose qui tient bien la route et qui a été dit par Moïse. Mais Jésus va leur dire que, donc, Matthieu chapitre 22, au verset 29, Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Ils ne comprennent ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Pourtant, il aussi la loi de Moïse, ils sont venus présenter à Dieu. Mais ils ont mal compris ce qui leur avait été dit. Ils ont mal compris, mal interprété. Parce que souvent, on peut avoir le bon sens, mais faire une mauvaise interprétation de ce qui est écrit dans la Bible. Souvent, on dit que la Bible se contredit. C'est faux. La Bible ne se contredit pas. La Bible s'explique par elle-même. Et c'est pour ça que Jésus va leur dire que vous êtes dans l'erreur. Jésus n'est pas passé par quatre chemins pour leur dire cette vérité. Et maintenant encore, allons encore voir dans Matthieu 5, au verset 32. Dans Matthieu chapitre 5, au verset 32, je vais aller très rapidement. Donc, il y a des personnes qui viennent parler à Jésus au sujet du divorce. Bon, commençons au verset 31. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Maintenant, Jésus va dire, mais moi je vous dis, donc c'est vraiment la parole qui vient confirmer encore là ce qui a été dit dans Jean 1:1. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc ce que Jésus a dit, cela surpasse toutes les intelligences que les humains peuvent avoir, toute la bonne volonté qu'un être peut avoir, même si il dit des choses qui sont cohérentes, cela va environ, cela surpasse la parole de Dieu. Cette personne-là se trouve déjà dans l'erreur. Jésus a donc dit, mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme sauf cause d'infidélité l'expose à devenir adultère. Or, ceux qui sont venus poser le problème, ils lui ont dit, Moïse nous a dit ceci. Notre père Moïse nous a dit ceci, un peu plus haut. Donc, l'homme va beaucoup plus se fier à Moïse plutôt que de chercher ce que Dieu même a dit. Quelle est la pensée de Dieu? Qu'est-ce qu'il pense à ce sujet? Au sujet du divorce, qu'est-ce que Dieu pense? L'homme va apporter la pensée de Moïse, mais Jésus va leur dire, il va les corriger directement en leur disant, vous êtes dans l'erreur, parce que moi, je vous dis, Moïse vous a dit, vous avez interprété la parole de Moïse de cette manière, mais moi, c'est ce que je vous dis. Si nous prenons encore Jean chapitre 4, donc, Jean au chapitre 4, lisons du verset 19 au verset 23.
c'est l'histoire de la femme samaritaine dont Jésus est avec la femme samaritaine. Pour voir encore comment est-ce que l'homme arrive toujours à surpasser la pensée de Dieu et à s'attacher beaucoup plus à l'humain, à s'attacher beaucoup plus à l'homme. Et là, à côté de tout, l'homme est visuel. L'être humain marche beaucoup avec la vie. Même les chrétiens veulent aussi marcher avec la vie. Or, Dieu a déjà dit, Jésus a dit, et c'est écrit dans Jean 4, Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc, ici, Jésus se passe à la femme samaritaine à partir du verset 19. La femme samaritaine vient dire, Seigneur, lui dit la femme, je vois donc que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Donc ça, c'est la pensée de la femme. Ça, c'est ce que la femme croyait être vrai jusqu'au moment où elle rencontre Jésus. Jusqu'au moment où elle rencontre la vérité. Parce que Jésus est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Donc jusqu'au moment où la femme samaritaine fait face à la vérité, elle rencontre la vérité, ce qu'elle avait en elle. Voici sa pensée. Elle dit, nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Ça, c'est la pensée de la femme. Maintenant, Jésus va donc amener cette femme maintenant à comprendre la vérité. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus va donc dire, je prie, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient, et l'heure vient, et elle est déjà venue, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc vous voyez, la pensée de Jésus, Jésus va lui dire clairement qu'il y a une catégorie d'adorateurs que le Père demande, une catégorie d'adorateurs que le Père recherche. C'est une catégorie d'adorateurs, c'est des adorateurs qui adorent en esprit et en vérité, qui ne s'attachent pas à ce que leur Père leur ont dit, mais qui s'attachent à ce que celui qui incarne la vérité, celui qui est la vérité, celui qui est la vie, celui qui donne la vie, et celui qui jugera à la fin, ceux qui s'attachent à celui-là, c'est ces adorateurs-là que Dieu reçoit. C'est ces adorateurs-là que le Père recherche. Donc là encore, nous voyons que la femme a une perception de l'adoration, tandis que Jésus a une autre perception de l'adoration. Donc il y a un esprit de l'erreur et un esprit de la vérité. Et Jésus vient apporter l'esprit de la vérité. Jésus vient apporter la parole de la vérité. Prenons encore Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16 au verset 8. Matthieu chapitre 16 verset 18. Ici, c'est encore Jésus qui va parler. Voilà. Il dit, et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je bâtis mon église. Ça, nous prenons juste ce morceau, nous comprenons quelque chose, il y a une grande révélation qui est là-dedans, c'est que Jésus dit, en fait, comme lorsque le frère a pris le cas de Uza, qui a voulu toucher à l'arche de l'alliance alors qu'il n'était pas autorisé. Jésus dit ici,
moi qui bâtis l'église. Aucun homme ne peut donc bâtir l'église. C'est ce que Jésus est en train de nous dire. Donc, il y a tout un enseignement qui peut être tiré de là, mais généralement, nous allons entendre autour de nous des hommes qui vont dire nous sommes en train de bâtir notre église, nous sommes en train de bâtir notre église, nous sommes en train de bâtir l'église. Donc Jésus a dit je bâtirai mon église et les portes de l'enfer que je les bâtirai. Donc il n'y a pas deux églises, il y a une seule église. Parce que s'il y avait plusieurs églises, Jésus pourrait dire je bâtirai mes églises. Mais il dit je bâtirai mon église. Donc une seule. Et les portes de l'enfer ne peuvent donc pas prévaloir. Donc, si les portes de l'enfer vont prévaloir sur une église, c'est que cette église n'est pas l'église du Seigneur. Et cette église, pourquoi les portes de l'enfer vont prévaloir? Parce qu'elle n'a pas la vérité. Si Daniel n'a pas, et si on n'a trouvé aucun moyen d'accuser Daniel dans l'Ancien Testament, c'est parce que Daniel était dans la vérité. Celui qui a de la vérité, celui-là a la vie. Celui-là est dans la justice, qui est sur le droit chemin. Donc, un autre esprit d'erreur, c'est dire, nous sommes en train de bâtir notre église, nous sommes en train de bâtir notre église, voilà un programme pour bâtir l'église. Non, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne seront pas naturelles. Je vais encore nous prendre un autre. Prenons dans Jérémie, chapitre 8. Jérémie, chapitre 8, à partir du verset 7. Jérémie, chapitre 8, du verset 7. Je vais encore parler du verset et on va s'arrêter. À partir du verset 1. C'est dit, même les cigognes, même la cigogne connaît les cieux, dans les cieux, la saison. Les querelles, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. C'est bien dommage. Nous cherchons le salut, nous avons une espérance, nous sommes des chrétiens, nous sommes des disciples de tous. Mais ici, la parole de Dieu nous dit clairement que les cigognes, regardez un peu à quoi est-ce que le Seigneur vient comparer son peuple. Il compare son peuple à une comparaison entre eux. Il dit les cigognes, la cigogne connaît dans les cieux sa saison, la tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée, mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Pourquoi? Parce que l'erreur est infiltrée dans le milieu qui cherche à adorer Jésus, dans le milieu où on cherche à louer Jésus, dans le milieu où on cherche le salut. Il y a l'esprit de l'erreur qui s'est infiltré et cet esprit de l'erreur est en train de prendre de l'ampleur. Il est en train de gagner du terrain. Donc, vraiment, le Seigneur trouve cela dommage que même les animaux puissent être en quelque sorte je ne sais pas s'il faut dire cela, plus sage que les êtres humains, parce que donc, de plus en plus veut s'attacher à ce qu'il a fait. Pour finir maintenant, prenons Osée, et je vais m'arrêter là pour ne pas prendre trop dans votre temps. Osée chapitre 8, Osée chapitre 8, au verset 12. Il dit que j'écrive pour lui toutes les ordonnances de ma loi, elles sont regardées comme quelque chose d'étranger. Elles sont regardées comme quelque chose d'étranger. Donc, aujourd'hui, le chrétien prend déjà sa
parole de Dieu aujourd'hui comme si elle lui était étrangère. Pourtant, Jésus nous a donné cette parole, il nous a laissé cette parole, comme le cas que le frère a pu tout à l'heure de Thérèse, qui examinait tout ce qui leur était donné comme enseignement. Toute parole qui est donnée à un chrétien, le chrétien doit retourner à sa source, il doit retourner à sa base. Donc c'est ça notre coffre-fort. Lorsque quelqu'un me donne quelque chose, je regarde est-ce que dans ma base de données, est-ce que cela, si ça ne se trouve pas, je le balaye, je regarde de la main, je le rejette. Pourquoi? Parce que cela ne m'apportera pas la vie, mais cela n'est rempli que de la pétition, cela n'est rempli que dans notre esprit qui est contraire à l'esprit de la vérité. Il y a donc un esprit de la vérité et un esprit de l'erreur. Le Seigneur nous recommande de rechercher la vérité, parce que lui-même est la vérité. Celui qui aura accepté la vérité, celui-là a sauvé. Soyez bénis. Amen. 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 Ah oui, est-ce qu'il y a d'autres interventions, des questions encore, des contributions? Oui, la sœur Joséphine de Marseille. Oui, Déjà, je voulais rendre grâce vraiment à Dieu pour cette exhortation. Vraiment, elle est vraiment édifiante. Et elle tombe vraiment à point nommé. Car justement, j'avais pas disons, j'avais pas... Les mots me manquaient en fait par rapport à cette pensée. Mais c'est véritablement en fait ce que je ressens. Et notamment, prochainement, par exemple, à Marseille, il va y avoir une manifestation. Cette manifestation, en fait, s'appellera, il me semble, la marche pour Jésus. Et lorsque je fréquente à nouveau, une assemblée, et lorsque j'ai entendu pendant les annonces cette manifestation, ben, c'est la pensée que j'ai eue en fait. Est-ce que cette manifestation, quand on entend vraiment cette manifestation, elle est animée d'un bon sentiment, c'est bien. Mais est-ce que cela agrée le Seigneur, quoi? Est-ce que cela plaît au Seigneur? Et vraiment, en fait, moi, je me suis penchée là-dessus, voilà, vraiment demander au Seigneur si vraiment c'est sa volonté, parce que moi, j'ai tendance à dire que tout ce que nous faisons ici-bas, nous avons un modèle dans la parole. Et s'il n'y a pas ce modèle dans tout ce que l'on fait, tout ce dont on a besoin, il y a un modèle dans la parole. Et si ce qu'on nous propose ou ce qu'on nous dit n'est pas dans la parole, et pour moi, il y a un fossé en fait. Je ne sais pas si vous voyez. Et justement, je posais la question, et vraiment, j'avais à cœur aussi vraiment de demander au Seigneur vraiment si c'était sa volonté, vraiment parce que pour moi, ça part d'un bon sentiment, mais est-ce que c'est sa volonté qu'on fasse ça? Alors, tu as fini, sœur Joséphine? Oui. Je sais pas si on va me faire entendu. Oui, donc si moi je peux intervenir là-dessus. Effectivement, dans la parole du Seigneur, on ne voit pas ce type d'attitude-là, où on va marcher pour Jésus. Par contre, le Seigneur dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc, ce à quoi le Seigneur nous appelle, c'est de partir répandre le nom de Jésus. Et tout au long du livre des Actes des Apôtres, on voit comment les apôtres répandaient le nom de Jésus. Dans la ville de Jérusalem, dans la Judée, en Samarie, etc., ils allaient trouver des personnes, ils leur parlaient de Jésus. Ils n'allaient pas marcher pacifiquement comme ça, voilà. Donc, le problème que moi je peux déjà déceler là-dedans, c'est un problème de confusion déjà des gens. Parce que la manière de fonctionner du Seigneur n'est pas celle du monde. Dieu a une façon de marcher, a une façon de répandre sa parole qui n'est pas nécessairement celle du monde.
Donc, les partis politiques vont marcher et vont, je sais pas moi, vont exprimer leurs idées, et ainsi de suite. Ou bien, je sais pas moi, des syndicats vont marcher. Donc, si les chrétiens vont aussi marcher, donc, ça aura ça va apporter une confusion. On va être mélangé au milieu et le message, pour ma part, ne passerait pas bien, sachant que Dieu nous donne d'autres armes avec lesquelles nous pouvons répandre son évangile. Voilà, sans avoir besoin d'aller faire une marche pour Jésus. Jésus n'est pas un parti politique qui a besoin d'être défendu, qui a besoin... Non, on annonce la parole de Dieu aux gens qui sont là, simplement comme les disciples le faisaient. On va vers les personnes et puis on leur annonce le salut. Pour ma part, ça serait aussi simple. On ne doit pas rentrer dans la démonstration ou bien essayer d'impressionner les autres et montrer aussi qu'on a de la prestance. Non, le chrétien n'est pas en défi contre la société. Il est là pour être témoin de l'évangile, tout simplement, là où il est, autour de lui, etc., dans la simplicité. Pour moi, ça serait le moyen le plus efficace et biblique surtout de répandre l'évangile du Seigneur. Donc, ne pas entrer dans cette confusion-là. Amen. Donc, peut-être il y a d'autres personnes qui souhaitent apporter des contributions par rapport à ce sujet particulier. Voilà, on a d'interventions à faire. Donc, dans ce cas, on arrive au terme du partage. Donc, s'il y a quelqu'un d'autre que moi, parce que je suis pas le seul à avoir le monopole de la parole, s'il y a un frère, une sœur qui souhaite élever la voix pour terminer ce partage, voilà, qu'ils se sentent ou qu'elles se sentent libres de prier pour la fin. Dieu, notre Père. Seigneur, tu es Dieu, tu es vivant, tu es miséricordieux, Seigneur. Nous voyons chaque jour la manifestation de ton amour dans nos vies. Père éternel, nous te rendons encore grâce pour cette parole que tu as voulu reprendre au milieu de ton peuple en cette soirée. Père éternel, nous te prions afin que, Seigneur, cette parole qui nous a été donnée puisse véritablement accomplir l'œuvre pour laquelle elle est descendue. Amen. Parce que tu nous dis que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi elle est venue. Père, que cette parole agisse dans les cœurs. Amen. Qu'elle transforme nos vies. Qu'elle vienne, Seigneur, faire tomber toutes les forteresses qu'il y avait dans nos têtes. Et que, Seigneur, nous puissions être ces adorateurs-là que tu recherches. Tel que tu nous as dit que tu recherches les vrais adorateurs, ceux qui t'adorent en esprit et en vérité. Amen. Père éternel, que nous nous détournons de l'esprit de l'erreur, mais que nous soyons remplis vraiment de l'esprit saint, cet esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Amen. Père, accorde-nous d'être humbles. Accorde-nous, Seigneur, d'examiner désormais les Écritures et de ne plus, Seigneur, nous attacher aux pensées ni aux dires des hommes, mais de nous attacher, Seigneur, à ce que toi tu as dit. Ô Père éternel,
vont être ballottés à tout vent de doctrine. Mais Père, accorde-nous la grâce d'avoir le sentiment de suivre le vérité. Père, que ton esprit nous éclaire encore. Seigneur, je veux te bénir pour celui qui nous a apporté ce message. Je veux aussi te bénir, Père, pour toutes les sœurs et tous les frères qui ont entendu ce message. Père éternel, je veux également te dire merci et te bénir aussi pour notre sœur Christiane. Celle-là que tu as vraiment touchée et que, Père, ce moyen de porter encore ta parole, Seigneur, puisse te donner. Oh, Seigneur, de la bénir, de la fortifier et Père éternel, dans la vérité et dans la lumière, au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse tous et que sa grâce repose sur vous et que toutes les paroles que nous avons entendues, que nous les méditions encore, que nous les repassions dans notre cœur et que vraiment le Seigneur puisse nous faire grandir davantage dans sa connaissance au travers de tout cela. Merci beaucoup, frère. Merci beaucoup. Ok, passez une excellente semaine dans la paix du Seigneur, un beau dimanche. Amen. Merci. Au revoir. Au revoir, merci, bye bye.